Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tuto marque-place. Donc je vais vous donner deux idées pour faire des marque-place pour votre table de Noël. Alors je vais commencer par mes petites cabanes. Oui, je voulais finir donc d'utiliser ces petites cabanes. Donc, je vais découper ma petite cabane. Alors, je vais découper les petits sapins aussi. Non, ben, je le ferai après. Je le conserverai. Et je vais venir donc tout simplement décorer ma petite cabane avec du gel blanc en faisant tout simplement mettre des dessins dessus. Voilà, je vais donc utiliser mon gel blanc. J'ai déjà fait une partie et je vais faire l'autre partie. Je décore suivant mon inspiration. Voilà, j'ai fini de décorer ma petite maison suivant mon inspiration. Je vais pouvoir donc la monter. Alors, je vous mettrai le gabarit parce que j'aimerais garder le gabarit de cette maison pour pouvoir en refaire. Donc, je vous mettrai le gabarit sur mon site. Je mettrai le lien en description de la vidéo. Voilà, je vais former mes plis et monter donc ma petite maison. Donc je vais mettre de la colle sur mes bandes de collage. Et coller. Je mets bien bord à bord. Je colle l'autre côté. Alors je ne colle pas au niveau du toit parce que je veux aller y mettre une petite lumière. Voilà, j'ai ma petite maison de coller. Donc, j'ai des petites lumières comme ça que je voulais mettre dedans. Je ferme ma petite maison. Alors, je vais prendre mon petit pic pour soulever. Donc, j'enfile ma languette. Voilà. Donc j'ai ma petite maison qui est montée. Comme ceci. Et pour mettre le nom, alors j'ai deux petits cercles
Alors, c'est des coupes que j'avais faites, je ne sais plus quand, ne me demandez pas. Donc, j'ai un grand cercle qui fait, le plus grand fait 4 cm et l'autre fait 3,5. Donc, en blanc, que je vais venir donc coller en laissant une petite bordure. Ça sera pour inscrire le nom. Donc, je vais la coller. Et je vais venir tout simplement mettre ma petite étiquette sur le devant de la maison. Et je vais le faire avec de la mousse 3D. Donc, toujours mes petits carrés. J'utilise beaucoup ces petits carrés parce que je trouve ça génial. Et je les avais donc achetés sur AliExpress, je crois, ou sur Temu. Donc, je mets un petit carré donc sur le dessus de ma toiture. J'enlève l'opercule. Ah. Je vais en rajouter pour que ça tienne un de chaque côté. Et je viens placer donc ma petite étiquette. Et voici ce que ça donne. Voilà, c'est tout simple. J'aime l'effet du gel blanc sur papier craft. Je trouve ça très sympathique. Et ça peut illuminer votre table. Donc voici pour la première idée. J'ai une deuxième idée qu'on va réaliser tout de suite et qui sera mes marque-places de cette année pour ma table de Noël. Voilà, pour le deuxième marque-page, donc qui seront mes marque-pages, marque-place. J'ai utilisé donc dans mes chutes de papier que j'avais pour un des calendriers de l'Avent de cette année. Donc j'ai utilisé un papier décor de 14 sur 14. Je vais faire un pli sur le milieu. Donc, je vais faire un pli à 7. Je forme mon pli. Je vais utiliser un petit morceau de papier décor, donc c'est aussi pris dans mes chutes, de 9 par 5. J'ai fait une découpe d'un cadre, donc la dimension 9 par 5, c'est la dimension de mon cadre. Donc si vous n'avez pas le même cadre, vous découpez suivant la dimension de votre cadre. Donc j'ai utilisé ce cadre
que j'avais dû avoir chez Action. Je vais venir donc coller mon cadre, enfin mon papier décor sur mon cadre. Donc je le colle, je mets de la colle donc sur le tour. Comme ceci. Je vais gommer mes mesures pour que ce soit propre. Alors, j'ai un peu réorganisé mon bureau, sauf que je ne sais plus où j'ai mis mes gommes. À force de ranger, je ne sais plus où se trouvent mes affaires. Je vais gommer ici également. Je vais venir donc coller mon cadre à peu près à la moitié, comme ceci. Donc je vais mettre de la colle sur la moitié, donc sur le papier décor. Et je vais venir donc le centrer sur mon papier décor, donc à la moitié. Ensuite, je vais prendre alors un morceau de chute blanche, un morceau de chute de papier décor. Dans mon morceau de papier blanc, je vais faire une petite découpe de ce petit dies avec des petits bonhommes de neige et une barrière. Donc je fais ma découpe. Donc j'ai ma découpe. Alors je suis désolée, j'ai eu un problème de stockage sur mon téléphone. Effectivement, ma caméra est tombée en panne, donc je fais avec le téléphone et j'ai pas beaucoup de stockage. Donc j'ai découpé ma découpe, je l'ai collée donc sur mon papier décor. Je l'ai collée de façon à ce que ça me fasse une pochette. Donc j'ai mis de la colle ici, en bas et sur les deux côtés. Pour la suite, pour le prénom, j'ai choisi un morceau de cardstock, une chute. J'ai découpé mes prénoms avec des petites lettres dans du papier doré autocollant que j'avais eu chez Global Land quand j'avais fait un partenariat avec eux. J'ai mis mes lettres, je les ai alignées sur du papier collant que je me sers pour ma Cricut. Alors il est collant mais pas trop. Je vais finir d'enlever les opercules de mon papier autocollant. Voilà. Et je vais venir donc placer mon prénom au milieu de mon morceau de cardstock. Et donc, j'ai mon prénom de coller. Je vais prendre
ce dies pour faire ma découpe d'étiquette. Donc, je centre mon dies et je le passe dans la Big Shot. Alors, j'ai pris un stylo doré et j'ai fait de la fausse couture autour de mon étiquette. Alors, j'ai mis des petits carrés de double face pour coller mon étiquette sur mon petit cadre. Je vais centrer. Voilà. Je vais faire une petite étiquette Joyeux Noël. Alors, j'avais des découpes. Alors, ne me demandez pas quand est-ce que j'avais fait ça. J'avais des découpes, c'était un cercle cranté. Je l'ai coupé en deux. Et je vais venir embosser donc un tamponnage marqué Joyeux Noël. Alors, c'est celui-ci. Voilà, Joyeux Noël. Donc, je vais utiliser de la Versamark. Je vais utiliser mon petit chiffon pour qui est avec du talc que je passe donc sur mon papier brillant. Je vais venir donc mettre de la Versamark sur mon tampon. Pour pouvoir venir donc l'embosser. Je vais venir tamponner en centrant. Donc, je dépose ma colle sur mon cardstock. Je prends un papier brouillon et je vais venir donc tout simplement déposer de la poudre d'embossage blanche sur cette colle. Et je vais venir donc chauffer avec mon heat gun pour embosser. Et donc, j'ai mon Joyeux Noël qui est embossé. Alors, on va laisser un petit peu sécher. Pendant ce temps-là, je vais remettre
ma poudre à embossage donc dans son petit récipient. Je vais nettoyer un petit coup ma plaque. Je vais venir glisser donc mon embossage dans ma petite pochette. Comme ceci. Alors, je vais couper mes petits crans pour que ça s'enfile mieux dans ma pochette. Ces deux petits crans que je n'ai pas besoin pour ne pas cacher le prénom. Et donc, j'enfile mon joyeux Noël. Je vais encore en couper un bout ici. Parce que je ne veux pas cacher le prénom. Comme ceci. J'ai prévu de mettre donc un petit nœud vert qui rappelle donc mon étiquette. Et je vais le coller donc en dessous de mon joyeux Noël. Donc je mets un petit point de colle. Et je viens le coller. Comme ceci. En essayant de ne pas cacher donc le joyeux Noël. J'ai prévu un morceau de ruban. Ah si, j'allais dire je l'ai perdu. Pour tenir donc ma carte, enfin mon marque-place, je vais prendre du double face. Comme ceci. Je vais prendre deux morceaux de double face. Et je vais venir donc en mettre un à chaque bout. Je centre comme ceci. Et je vais mettre donc l'autre morceau en fermant ma carte. C'est ce qui va permettre donc à mon marque-place de s'ouvrir juste un petit peu, enfin de ne pas tomber, on va dire ça comme ça. Et mon marque-place est terminé. Donc voici le résultat. Je trouve que c'est relativement sympa. C'est ce que je voulais. Donc je mettrai ça donc sur mes assiettes ou à côté de mes assiettes. Je ne sais encore pas du tout comment je vais disposer. Et donc je ferai une prochaine vidéo pour un centre de table pour aller donc avec mes marque-places. Ben, en attendant, ben, j'espère que ce tuto vous aura donné des idées, vous permettra de réaliser de belles choses que vous pouvez partager donc sur le groupe de M Création de Facebook où on partage donc nos créations.
Vous pouvez me laisser des commentaires sous la vidéo, bien sûr, comme d'habitude. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!